Buenos dias, comme on dit ici. On vous amène dans une de nos dernières vidéos. Ça sera pas la dernière, mais l'avant-dernière. Et on va passer la frontière du Panama pour vous amener ici, dans la vallée des Hamptons. C'est juste magnifique. Ciao! On recherche notre lieu de vie idéal. Et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. Après 2 heures de bateau dans la mangrove, une énorme mangrove. C'est la deuxième plus grande de l'Amérique centrale et c'est la plus grande du Costa Rica. On a voyagé avec ce petit bateau qu'on voit au loin. On est à l'entrée du parc de Corcovado, à la station San Pedrillo. Il y a 3 entrées possibles. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde en cette saison. On est passé entre les gouttes, on n'a pas eu de pluie, c'est plutôt pas mal. Et on a vu déjà beaucoup de choses sur la mangrove, serpents, singes, un fourmilier, un animal qui mange les fourmis dans les arbres. Nous sommes donc au cœur du Corcovado, le plus grand parc au Costa Rica. Et c'est incroyable parce qu'on est sur une toute petite île et il y a des animaux dans tous les sens. On se croirait dans le livre de la jungle. Des singes, des bébés coatis. Enfin, on est tombé sur toute une famille qui jouait, qui se câlinait tout à côté de nous parce que les guides et les touristes sont très respectueux. Du coup, on peut approcher les animaux sans qu'ils soient dérangés. Et ça, c'est exceptionnel. On est tellement proche des animaux que sur cette plage, Julien a marché sur une noix de coco et il y a un serpent qui a jailli. Je vous dis pas le bond qu'on a fait, lui et moi. Et du coup, tout le groupe s'est approché et on avait trouvé le serpent. C'était juste génial. Nous avons dormi dans cet endroit et nous allons maintenant un peu plus en altitude pour visiter une cascade et normalement demain ou après-demain on passera la frontière du Panama. Ici on est à Golfito, c'est pas très joli, ça fait un peu un port avec une marina mais bon c'est pas terrible. On est dans un hôtel tenu par des Français mais on n'a pas trop pu discuter avec eux parce que les gens étaient assez fermés et avaient l'air de pas être très bien. Je trouve que l'hôtel est immense, il n'est pas très beau et ça a l'air un peu abandonné. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils faisaient la gueule les gens, parce qu'ils n'étaient pas heureux dans leur vie. Donc on n'a rien dit, on a regardé Roland Garros hier après-midi et puis on a fait des papiers, on a travaillé sur l'ordinateur et là on repart. Boum boum. Dernière frontière aujourd'hui, on aura fait 8 pays en 6 mois. On est à la frontière du Panama et on fait tous les documents comme d'habitude. On est habitué maintenant. Pueden
quieren venir a Panamá, Panamá es muy hermoso, muy bello. Vengan a visitar Panamá, es muy bueno. Aujourd'hui, on part à Santa Catalina, qui est côte pacifique au Panama. Vous pouvez voir ça sur la carte juste ici. Et là, on est sur la route et on a quand même bien avancé parce qu'on est parti à 8h15 et il est midi 27. Et on cherche un endroit où s'arrêter sur la route, mais il n'y en a pas. C'est vraiment la campagne totale. Et les bords des routes, il n'y a pas d'allée, quoi. Donc du coup, c'est vraiment un ravin. Et puis voilà. Donc on espère qu'on va pouvoir s'arrêter bientôt pour manger. Pause. La taille du truc. Plus grand que ma main presque. Il est presque 17h. On en a ras le pompon. Les 30 derniers kilomètres sont absolument insupportables. Entre les branches. Aïe aïe. Oh là là, et c'est un manqué quand même. Et les trous, Julien en a marre. Et moi je prie pour qu'on arrive sans rien casser et que le camping soit sympathique. Voilà. T'es mort? J'ai plus de mâchoire. Pourquoi? Je suis comme ça. T'es concentré? Ouais. C'est long hein, quand même. On s'est levé à 5h30 du matin. C'est quand même long. Hein. Regardez les petits enfants comme ça mignons. Voilà. Hola. Anton, Panama, pour aller faire une randonnée peut-être demain ou après-demain. On est un peu inquiet parce que la route elle est pas très grande, elle est même très petite. Il y a des trous, des bosses et apparemment à un moment donné ça monte très fort. Donc on espère que comme d'habitude tout va bien se passer. On est toujours un peu inquiet à l'avance. On devrait pas, on devrait se dire bah non c'est bon. Sauf que là on est à 3 semaines de la fin du voyage. Et du coup, bah, on a envie que tout se passe bien. Il pleut. Il est 15h, la lumière a baissé. On dirait qu'il est 17h30, 18h. Donc c'est fou. Mais il pleut pas beaucoup encore. Mais c'est vrai que quand il pleut, comme il pleut ici, c'est la folie quoi. C'est pas un petit peu quelques gouttes, c'est des torrents d'eau qui se déversent en quelques secondes. Donc c'est pas évident. Là encore ça va. Et là c'est le sommet. Hein. Il y a des cascades. On arrive au sommet. Oh my god, regarde l'eau qui est là. Jusqu'à la fin, on aura quand même perdu du temps avec le camion parce que hier on a roulé donc sous une pluie assez dangereuse. On s'est arrêté presque au premier endroit qu'on a trouvé et en fait on était complètement seul parce que le restaurant il était fermé et donc on dormait sur le parking, on payait mais il n'y avait personne
Et donc le patron est juste venu récupérer les sous et il est parti. Et on s'est dit laisser le camion pour 5-6 heures parce qu'on voudrait faire des randonnées dans la montagne. On a à moitié confiance. On se dit qu'on est vraiment proche du but, qu'il nous est pas arrivé ça, donc on n'a pas envie de prendre le risque. Donc ce matin, on est allé au village du coup de la vallée de Anton, là où nous sommes, pour pouvoir trouver un autre camping. Et donc peut-être qu'il y a un hôtel qui veut bien nous accueillir et Julien est allé voir. Et j'attends donc ici avec une belle... Petite pizza avant une rando. On est super bien dans notre nouveau camping et du coup on va y rester 5 jours parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de faire des courses, de pas réfléchir à où on va aller demain. On profite de ce magnifique endroit où on a beaucoup plus frais parce que la température est descendue à 25 degrés et on fait des randonnées, on se régale et on prépare aussi la suite. Donc on vous amène avec nous tout en haut du sommet et on vous dit à la semaine prochaine pour la dernière vidéo de la Ultima Ola Travel and Therapy. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 6 mois qui sont passés tellement vite. On n'en revient toujours pas. À bientôt!